Aujourd'hui c'est le 2 août, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire avec vous donc 2 Corinthiens chapitre 1 et verset 12. En effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde et plus particulièrement vis-à-vis de vous avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu. Non avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. C'est le comportement de Paul dans toutes ses épîtres et dans tout son ministère. Il a vraiment eu une rencontre avec celui qui est, qui était, qui viendra. Il connaît le Seigneur. Il continuait dans sa marche de la connaissance de Dieu. Il va en parler dans plusieurs de ses épîtres. Il ne dit pas qu'il est un super-homme. Le super-homme, fils de l'homme, c'est le Seigneur. Dans le verset précédent, en fait, dans les 2 versets précédents, il parlait justement de cette faiblesse, de la persécution, de la difficulté du ministère et comment, en fait, il a mis sa confiance en Dieu qui ressuscite les morts. Et ici, il dit, en effet, sa fierté n'est pas, en fait, basée sur la sagesse humaine. Il n'est pas fier parce que il a basé son parcours d'apôtres, de disciples, sur la sagesse humaine ou sur l'effort humain, mais en fait, il compte toujours sur la sagesse divine et sur la grâce de Dieu. Et nous, c'est comme cela que nous devons en fait garder le cap. On garde le cap parce que notre fierté vient du fait que nous avons mis notre confiance en la sagesse divine et en la grâce de Dieu. Donc du coup, il dit, il est sincère, il est pur, il marche comme cela. Il est faible, bien sûr. Il dit, je suis faible, j'ai passé par des moments difficiles, j'ai même désespéré de la vie, de ma vie. Mais il continue sa marche parce qu'il met sa confiance dans la sagesse divine et aussi, bien sûr, il compte sur la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous lisez et comprenez, il dit dans le verset 13. C'est simple ce qu'il écrit, en fait. Il n'est pas en train d'y aller par les 4 chemins. Hein. Il est très clair dans ce qu'il dit dans ses lettres. Le message de Paul est clair parce que le message de l'évangile est clair. C'est une totale dépendance divine. Nous ne dépendons pas de notre force ni de notre effort, mais de l'effort qui a été fait par le Christ à la croix. C'est aussi simple que ça. Tout ce que je vous écris est très simple. C'est simple quand on le reçoit par la foi. Et dans le verset 19, il dit, en effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que en Jésus, il n'y a que le oui. Il n'y a pas de oui, peut-être, mais non, aujourd'hui, peut-être bien, mais pas demain. En fait, Jésus est clair. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tous les jours, il est l'alpha et l'oméga. Tous les jours, il est le commencement et la fin. Tous les jours, sa parole est oui. Sa parole, elle est certaine, en fait. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'y a pas de changement. D'ailleurs, il n'y a pas d'ombre, c'est écrit en Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en plus là, en hébreu, c'est en parlant du Christ, en lui, le temps ne passe pas, les choses ne changent pas. Elles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, il est puissant tous les jours, il est rempli de grâce tous les jours, il est rempli d'amour tous les jours, il est juste et saint tous les jours. Il est miséricordieux tous les jours. Il ne se réveille pas avec un mal de tête, et il ne change pas. Il est constamment le même. Et en fait, cela donne une assurance immense à Paul. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Nous disons Amen. Bien sûr, le oui ici, c'est ce Amen. Il est sûr, il est certain. Il n'y a pas de doute, en fait, dans l'œuvre du Christ dans notre vie, dans ce qu'il est venu faire dans notre vie. Cela, c'était le verset 20. Et dans le verset suivant, le verset 21, « Or, c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. » C'est Dieu qui nous a consacrés par son onction. Ce n'est pas notre effort, ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas ma religion, j'en ai pas, nous ne devions pas en avoir. Nous avons une ferme relation avec celui qui ne change pas, qui sera toujours oui. Que Dieu vous bénisse.